Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer et partager avec vous une recette de sablés. Donc les sablés qui seront avec du miel à la fin. Donc pour les ingrédients, il faudra, on aura besoin de 300 g de beurre. Le beurre, il faut qu'il soit mou pour faciliter donc le travail. Ici, j'ai 3 jaunes d'œufs et un œuf entier. 160 g de sucre en poudre. Vous pouvez en mettre plus si vous ne voulez pas faire du miel à la fin. Donc à la fin, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc un sachet de levure chimique de 10 g. Une cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez faire la vanille liquide ou en poudre. La farine pour ramasser la pâte. Donc la farine, ça dépendra de la qualité de votre farine. Donc ici, moi, à la fin, je vous dirai combien j'en ai mis exactement en grammes. Mais là, ça reste encore... vous pouvez en faire plus ou moins. Ça dépendra de la qualité de votre farine. Là, j'ai environ 150 ou 200 g pardon, de maïzena ou de fécule de maïs et 15 g de cacao en poudre. Moi, j'ai le cacao, comme vous voyez, le cacao n'est pas trop noir, donc le cacao marron. Donc, je vais essayer, pour commencer, de mélanger le beurre avec le sucre. Et donc la vanille. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez soit mettre plus ou moins encore le sucre. Il y en a ceux qui aiment le sucré et ceux qui n'aiment pas trop sucré. Donc ça dépendra de votre goût. Mais 160 pour moi c'est suffisant. Donc un peu de vanille. Donc je vais mélanger ça jusqu'à avoir un mélange crémeux. Donc le mélange doit changer de couleur, ça doit être du blanc cassé à peu près. Donc maintenant que j'ai pu bien mélanger le beurre, le sucre et la vanille, je vais pouvoir ajouter donc les œufs. Donc je vais mettre les œufs, comme j'ai dit, 3 jaunes d'œufs avec un œuf entier. Je vais mélanger ça bien comme il faut, puis je reviens pour la suite des ingrédients. Maintenant, j'ai pris donc le sachet de levure chimique de 10 g. Je l'ai ajouté ici. Je vais ajouter aussi la maïzena ou le fécule de maïs. Donc, je mélange encore ça avec les autres, avec le mélange précédent. Donc, après, je vais diviser donc la pâte en deux. Comme je vous ai dit, donc après avoir mélangé la maïzena avec le mélange précédent, j'ai divisé la pâte en deux directement. Donc l'une, bien sûr, j'ai pas divisé moitié-moitié, il n'y a pas les mêmes grammes. Donc il y a une qui a plus que l'autre. Donc ici, je vais ajouter juste la farine. Et ici, je vais pouvoir ajouter donc le cacao, les 15 g de cacao. Et pouvoir mélanger, bien sûr, je vais mélanger et ajouter la farine jusqu'à ramasser la pâte. Et ici aussi, je vais ajouter donc la farine petit à petit. Bien sûr, vous ne mettez pas beaucoup trop d'un coup pour ne pas avoir donc une pâte dure. Donc vous mettez juste petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, la pâte, elle doit être lisse et molle. Ni trop collante.
vous la laissez légèrement, juste un petit peu, sinon, mais sinon, pour vous faciliter le travail après, vous la laissez, bien sûr, faut pas qu'elle soit collante. Donc, je vais pouvoir mélanger ça, la pâte, celle-ci, elle doit rester blanche et celle-ci, on va avoir une pâte cacaotée, donc avec la couleur noire, bien la couleur marron. Donc, dès que je finis, je reviens pour vous montrer la pâte. Donc, je vous montre la pâte. Voilà, la pâte doit être molle, mais pas collante. Voilà. Et ici, voici la deuxième pâte. N'oubliez pas que le cacao absorbe rapidement, donc faut pas abuser avec la farine, surtout avec celle-ci. Donc ici, on va continuer donc la suite de la recette. Bien sûr, la farine, concernant la farine, j'ai mis environ 515 grammes le tout pour celle-ci et celle-ci. Le tout, c'est 515, donc ça dépendra de votre farine. Bien sûr, pour ne pas avoir une pâte trop dure, essayez de faire attention avec la farine quand vous l'ajoutez. Donc les deux pâtes, je les ai étalées. Bien sûr, donc les pâtes, je les ai divisées en deux, chacune en deux et la moitié, je l'ai étalée comme vous voyez sur du papier cuisson. Maintenant, je vais prendre cette moitié-là, je vais la mettre sur la blanche et essayer d'égaliser un petit peu et d'enlever le papier. Puis on va bien sûr maintenant je vais essayer d'enlever donc juste les extrémités pour avoir donc un rectangle égal. Donc j'enlève les extrémités puis je vais enrouler. Faut y aller doucement pour ne pas casser la pâte. Donc il faut y aller vraiment doucement pour faire attention à la pâte. Elle peut se briser facilement. Donc j'enlève l'excédent ou l'extrémité de ce côté-là. Voilà. Et je continue. Donc je vais essayer d'arranger un petit peu la pâte pour qu'elle soit égale. Voilà, donc maintenant que j'ai pu bien égaliser, donc je vais essayer de couper. Vous prenez un coupe-pâte ou bien un couteau et vous coupez des parts. Comme ça, essayez d'égaliser un petit peu. Comme ça.
Puis vous prenez une pince. Si vous avez une pince à gâteau, ou bien si vous n'avez pas une pince à gâteau, celle qui est faite spécialement pour les gâteaux, ou bien si vous n'avez pas, vous prenez une pince à épiler. Bien sûr, il faut qu'elle soit propre. Regardez donc, comme j'ai divisé, regardez la forme. Maintenant, je vais prendre une et avec une pince, vous essayez de faire la décoration. Bien sûr, vous pincez votre pâte, mais faut pas la couper non plus. Je ne sais pas si vous voyez bien comme je fais. Donc, ceux qui ont une pince spécialement pour les gâteaux, vous utilisez cette pince-là. Sinon, vous prenez une pince à épiler propre. Je dis bien, il faut qu'elle soit propre. Donc, je vais faire ça pour le reste. Dès que je finis, donc j'enfourne au four à 160 degrés. Bien sûr, il faudra surveiller chacune son four. Je vais pas vous dire combien ça prend exactement, peut-être 10 à 15 minutes maximum, mais il faudra surveiller. Si vous voyez que c'est quand même doré en dessous, vous pouvez allumer le four en dessus, mais il faut pas laisser rougir ou bien brûler, il faut juste que ça sèche. Donc je vous montre une autre. Voilà. Bien sûr, au final, quand elles sont cuites, on va les mettre directement au miel. Ou bien vous pouvez les laisser telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas obligé de mettre le miel. Pour ceux qui n'aiment pas le miel, bien sûr, elles sont quand même mangeables sans le miel. Mais sinon, elles seront encore meilleures avec le miel. Et voilà. Donc, je vous montre comme ça. Et bien sûr, je vais finir le reste des gâteaux. Puis je vais enfourner à 160 degrés et je reviendrai après pour continuer donc la suite en les mettant dans le miel. Je vous montre après la cuisson. Bien sûr, ces gâteaux, comme je vous ai dit, vous pouvez les laisser tels qu'ils sont ou bien mettre du miel. Donc moi, je vais mettre du miel. Mais pour ceux qui veulent en mettre, soit votre gâteau, vous mettez du miel dès la sortie du four. Il faut que le gâteau soit chaud et que le miel soit froid ou bien le contraire. Ou bien vous ne le mettez pas, c'est comme vous voulez. Bien sûr, l'un des deux, faut qu'il soit chaud. Donc, je vais commencer par mettre. Donc, bien sûr, votre gâteau, faut qu'il soit cuit en dessous et tout. Mais sur le dessus, faut pas le laisser trop longtemps, sinon ça va brûler. Il faut pas qu'il soit trop doré ou un truc comme ça.
Donc, je vais essayer de mettre donc mes gâteaux directement dans le miel. Moi, mon miel est chaud, donc je vais essayer de le tourner. Je vous montre juste 1 à 2 gâteaux. Donc, comme je vous ai dit, moi, mon miel est chaud, mais le gâteau est froid. Il faut qu'il soit totalement froid. Et il faut y aller doucement pour ne pas qu'il se casse. Il faut faire comme ça. Bien sûr, il faut préparer déjà où le mettre pour enlever l'excédent du miel. Donc, votre gâteau, faut le mettre dans une grille ou ce que vous avez, ou un panier comme celui-là. Bien sûr, il faut mettre une assiette en dessous. Voilà. Donc, je le laisse égoutter. Et je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation. Voici donc, je vous montre le résultat après avoir mis le miel. Donc, comme je vous ai dit, au moment de la cuisson, ne les laissez pas trop, comme ici, certains, je les laissais un peu trop cuire au-dessus. Donc, vous mettez au-dessus juste quelques minutes, puis vous éteignez, vous retirez. Et soit vous mettez directement en miel quand votre gâteau est chaud, ou bien vous laissez refroidir et vous réchauffez votre miel. Il faut que l'un des deux soit chaud et l'autre froid. Donc ici, vous pouvez parsemer de grains de sésame si vous le souhaitez. Voici donc comment ça sera à l'intérieur. En espérant que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et laissez-moi vos avis sur les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Donc j'ai juste oublié de vous dire que vous aurez environ 18 pièces. 18 pièces si vous faites donc en grand format. Sinon, si vous faites des petits comme ça, vous aurez un peu plus.